Bonjour et merci de nous rejoindre dans une nouvelle analyse vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de divers sujets. Et continuer notre vibe positive de notre qualification au Qatar. Et dites-le à tous les Algériens qui suivent notre dossier. Soit vous êtes avec nous, soit vous n'êtes pas avec nous. Il n'y a pas de 50-50e il n'y a pas, j'aimerais voir l'Algérie au Qatar mais. Pour votre pays, soit vous mourrez Shahid soit vous mourrez Kelb. Nous vous avons dit il y a longtemps dans la vidéo précédente que Ryan Ait Nouri et Oussem Aouar rejoindra l'équipe nationale algérienne lors de la prochaine pause de la FIFA en novembre. L'insistance de Belmadi sur ses joueurs de haut calibre pour rejoindre l'équipe n'est pas de se préparer pour la Coupe d'Afrique 2023. Il s'agit d'un appel urgent pour la préparation de la Coupe du Monde Qatar 2022. Parlons maintenant des tweets de la FIFA dans leur compte Twitter officiel de la Coupe du Monde Qatar 2022, et donnons un sens à l'implication, et disons aux pessimistes que le deuxième tweet parlant de qui passera du groupe G est juste symbolique, et n'a rien à voir avec le Cameroun. Ils ne sont que sur papier en tant que participants au groupe du tirage précédent. Il n'y a aucune implication claire que l'auteur essaie de nous dire que le Cameroun est l'objectif du tweet. D'autre part, le tweet sur l'hymne national algérien et le mot « Les guerriers du désert arrivent » est une indication claire que la cible est l'équipe nationale d'Algérie est en route pour Qatar 2022. Passons maintenant au drame du maillot. Techniquement, le Cameroun est éliminé de sa participation à la Coupe du Monde de novembre Qatar 2022. Ils n'ont pas respecté la loi FIFA et n'ont pas remis de maillot dans les délais impartis par la FIFA. Selon FIFA Annexe B, procédure d'approbation à propos de la soumission des échantillons pour inspection préliminaire, la FIFA met tout en œuvre, dans les limites du raisonnable, pour effectuer l'inspection préliminaire de chaque article dans les 30 jours ouvrables suivant réception. Comme nous vous le disions précédemment, à chaque Coupe du Monde, la FIFA a un calendrier programmé et précis à suivre avec des échéances. Si l'inspection du maillot est ouverte pour une période de 30 jours, cela ne signifie pas que les équipes ont 30 jours avant le début de la Coupe du Monde pour remettre leur maillot. Le calendrier de la FIFA est communiqué à toutes les fédérations avec un horaire précis et bien entendu des dérogations sont autorisées dans certains cas. Mais d'expérience précédente en Coupe du Monde, la soumission du maillot se fait généralement 50 jours avant le début de la Coupe du Monde. En ce qui concerne l'inspection, jusqu'à aujourd'hui, la FIFA n'a reçu ni un coq sportif ni One All Sport maillot du Cameroun comme échantillon. Et de plus, tous les délais pour le maillot sont passés. En ce qui concerne la liste des joueurs convoqués par le coach Song pour leur match amical préparatoire face à la Jamaïque. Cette liste n'a aucun sens et n'implique pas une qualification pour la Coupe du Monde. D'abord, cette liste est composée de joueurs strictement locaux et amateurs. Deuxièmement, le match contre Jamaïque n'est pas dans la période de pause de la FIFA et n'est pas reconnu par l'organisation. Troisièmement, ce prochain match amical est sur le point d'être annulé. Si Eto'o veut gagner la Coupe du Monde avec cette équipe, il est complètement délirant, et il a besoin de beaucoup de sorciers puissants et de magie noire pour s'en sortir. Et pour les idiots et pessimistes qui racontent que le Cameroun a soumis la liste à la FIFA et en voici la preuve. La réponse simple est, ils peuvent soumettre des millions de listes, c'est gratuit et facile à faire, mais soumettre un maillot qui coûte de l'argent est une preuve vivante que le Cameroun est sur le point d'être éliminé. Revenons maintenant au règlement FIFA du maillot, et parlons de ce qui se passerait si la FIFA décidait d'éliminer le Cameroun pour violation de la loi et de ne pas soumettre un maillot approuvé à temps. Logiquement, si la FIFA a éliminé le Cameroun ou toute autre équipe africaine pour une raison raisonnable, la prochaine équipe techniquement qualifiée pour la Coupe du Monde est une équipe de la Confédération africaine CAF avec le meilleur classement dans les rangs de la FIFA. Pour ceux qui ne savent pas, l'Algérie devance le Nigeria et c'est l'équipe qui se qualifie. Et voici pourquoi, le tirage au sort a eu lieu le 22 janvier 2022, et il était basé sur le classement FIFA de décembre 2021, et lors de ce classement mondial, l'Algérie était numéro 29 contre le Nigeria qui était 36. En conclusion, je voudrais clarifier certaines choses. Dans ma conversation avec quelques supporters algériens, j'avais dit peut-être que la FIFA arriverait avec une foutue conclusion pour couvrir le désastre de Gassama lors de notre match, et nous dit que Bakary Gassama sera rayé de l'arbitrage de la Coupe du Monde pour échec physique. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de décision officielle de limogeage de Gassama.
Mais rassurez-vous, il ne sera pas arbitre au Qatar en novembre. Si la FIFA finit vraiment par le suspendre pour sa capacité physique comme couverture pour la corruption et les pots de vin, cela signifie que la FIFA est vraiment en eau profonde et utilise tous les moyens pour en sortir propre. Ou simplement ils nous suivent sur les réseaux sociaux et prennent nos idées en considération.